Je suis un. Mes parents m'ont un jour traité d'erreur en plein milieu d'un dîner de famille, et quand j'ai consacré mon âme à construire quelque chose par moi-même, ils ont ri, se sont moqués de mon projet, ont dit que je poursuivais juste un fantasme. Mais dans mon dos, ils ont utilisé mes idées, ils ont volé mon travail, ils m'ont effacé comme si je n'avais jamais été là, et juste au moment où je pensais qu'ils ne pouvaient pas descendre plus bas, ils m'ont exclu de mon travail, ont coupé mon équipe et m'ont accusé de fraude. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, disons simplement qu'ils ont oublié qui a réellement financé tout ce qu'ils ont construit. On dit qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais j'ai appris qu'on peut les dépasser. C'était un dimanche soir début mars lorsque mes parents m'ont invité à dîner à la maison, ce n'était pas inhabituel, mais le ton était faux. L'email de ma mère ressemblait plus à un mémo de réunion qu'à une réunion de famille. Dimanche 18h30. Tenue formelle, il est important de discuter des transitions récentes. Transition, mon cul. Je savais ce que c'était. Une autre performance mise en scène pour la prochaine victoire de Ken au titre. Leur domaine se trouvait dans l'un de ces quartiers bien entretenus de Charlotte où les arbres semblaient avoir été plantés par des architectes, contrôlés à froid, comme tout ce que Luciane et Céleste avaient jamais touché. Je suis entré dans la salle à manger en cliquant sur du marbre importé. Le même lourd lustre était suspendu au-dessus de cette ridicule table en acajou où j'avais passé la moitié de ma vie à essayer de gagner des éloges. Cela n'est jamais venu. Callen était déjà assis, le col ouvert, le vin à la main, souriant comme si le monde lui devait sa venue. Le dîner a commencé par des bavardages, des sourires forcés, des fourchettes cliquetant contre des assiettes. J'ai attendu, mesuré chaque respiration. J'avais répété mes mots tant de fois. Quand Luciane s'est finalement arrêtée pour se servir un autre verre de rouge, j'ai levé les yeux, papa. J'ai dit que je pensais avoir mérité le droit de demander, pourquoi n'ai-je jamais été pris en considération pour le poste de PDG? Silence, pas dramatique, juste hollow. Luciane n'a pas cligné des yeux, il n'a pas élevé la voix. Il a fait tourner son vin, a bu une gorgée puis m'a regardé comme si j'étais un stagiaire qui avait parlé à contretemps parce que vous n'êtes pas un PDG. Il a dit catégoriquement, tu avais tort dès le moment où ta mère est tombée enceinte. Ça n'avait même pas l'air cruel, ça avait l'air répété, comme s'il attendait de le dire depuis des années. Céleste n'a pas bronché, elle a juste incliné légèrement la tête et a dit, chérie, tu ne faisais pas partie du plan. Tu as tout compliqué. Je restais assis, clignant des yeux, le dos droit, les épaules verrouillées, tous les nerfs en feu. J'ai entendu les mots mais mon cerveau a refusé de les traduire. Puis vint la cerise sur le gâteau, Callen laissa échapper un petit rire, comme si tout cela était si évident. Allez, ma sœur, dit-il en levant son verre. Tu sais comment ça marche. Tu es le plus intelligent, mais je suis la marque. Luciane hocha la tête, heureux d'avoir compris. La vision ne s'enseigne pas, vous avez toujours été doué avec les chiffres, mais vous avez toujours dirigé les gens. Personne ne veut suivre une conférence. Sonna Céleste en sirotant son semblant. Le conseil d'administration adore l'énergie de Callen. Toi bien, tu peux être intense. Ce n'est pas toujours agréable au goût. Intense, ce mot, la manière corporative de dire trop fort, trop ambitieux, surtout pour une fille. Mes yeux me brûlaient mais je ne les laissais pas me voir cligner des yeux. Le repas s'est poursuivi comme si de rien n'était. Luciane a ensuite parlé du prochain discours de Callen lors d'un sommet national sur le secteur manufacturier. Il présentera le projet Nova, dit-il en souriant comme un fier mentor. Cela m'a arrêté net. Le nom un projet, ai-je demandé. Luciane m'a regardé puis a agité une main dédaigneuse. Ton frère le fait avancer. Il lui faut une voix nouvelle. Le vôtre est un peu académique. Il sera pour nous le visage de l'innovation. Désormais académique. J'ai construit ce projet à partir de zéro, conçu le cadre, recherché la logistique, recruté l'équipe. La seule chose que Ken a apporté était un seul mot à la mode qu'il a lu dans le titre de Forbes, synergie. J'ai serré les mains sous la table, enfonçant mes ongles dans ma paume juste pour ne pas crier. Mes parents étaient assis là, sirotant du vin et réécrivant la réalité. Mon frère, paresseux, habilité, désemparé, était sur le point de présenter l'œuvre de ma vie sur la scène nationale et on me disait de m'asseoir et de sourire. Ne le prends pas personnellement, chérie, dit Céleste avec ce sourire qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait que quelqu'un se sente petit. Callen se connecte simplement mieux avec les gens. Vous êtes brillant, mais brillance peut isoler Dieu. Je détestais quand elle utilisait la gentillesse comme une arme. Je n'ai pas dit un autre mot.
Pendant le reste du repas, j'ai juste regardé le bord de mon assiette, écoutant le cliquetis de l'argenterie et le faible bourdonnement de la trahison. Ils avaient pris leur décision depuis longtemps. Ce dîner n'était qu'une formalité. J'avais été toléré, pas aimé, utilisé, pas digne de confiance, préparé à soutenir, jamais à diriger, et pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'essayer de gagner leur approbation. Si je ne pouvais pas gagner leur respect en tant que fille, je la prendrais pour une ennemie. Le lendemain matin, c'était comme du brouillard. Je me suis levé avant le lever du soleil, agité et creux, l'écho des mots de mon père résonnant encore dans ma poitrine, « Tu étais une erreur ». Je l'avais répété dans ma tête au moins 100 fois depuis le dîner, chaque fois atterrissant plus lourd. Ça ne piquait plus. Il s'est soucié, sculpté. J'ai enroulé mes doigts autour de ma tasse de café comme si elle pouvait me retenir et j'ai ouvert ma boîte de réception, 74 emails non lus. Mais mes yeux se sont fixés sur la ligne d'objet en haut de Céleste Moret. Sujet, quelques conseils doux. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je l'ai quand même fait. Parfois, nous, les femmes, oublions qu'être intelligente n'est pas la même chose qu'être sage. La sagesse, c'est de savoir quand prendre du recul. Tu as travaillé dur mais il est peut-être temps de laisser ton frère diriger. C'est ce à quoi ton père s'attend. Mon amour, maman. Là, il était empreint de civilité, trempé de poison. Ma mère ne criait pas quand elle voulait te faire du mal. Elle a souri et a tordu le couteau par étiquette. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le curseur clignotant dans la boîte de réponse pendant une minute complète, puis je l'ai fermé. Je savais ce qu'elle faisait. Être sage signifiait rester silencieux et le laisser diriger signifiait connaître sa place. À 10 heures, l'appel vidéo à l'échelle de l'entreprise avait commencé. Le visage de Luciane remplissait les moniteurs de la conférence. Il avait l'air poli et trop confiant, comme toujours, comme s'il auditionnait pour un documentaire économique que personne n'avait demandé. Je suis ravi d'annoncer que notre propre Ken Marais, dit-il en désignant fièrement mon frère assis à côté de lui, a été le principal visionnaire derrière notre nouvelle initiative, le projet Nova. Son leadership et sa nouvelle pensée sont exactement ce dont Wallace Manufacturing a besoin dans cette nouvelle ère. Mon cœur ne s'emballait pas, il ralentissait, comme si même mon corps était abasourdi. Sans voix à l'écran, Ken fouillait dans les diapositives. J'avais créé mon design, mes recherches, ma structure. Il n'a même pas pris la peine de renommer le fichier. Il était toujours écrit avant draft, final PPTX dans le coin de la fenêtre. Il a mal prononcé 2 termes clés, a passé sous silence la stratégie de la chaîne d'approvisionnement, a qualifié un roi projeté d'un peu moins de 30% alors qu'il était de 42,7% et personne ne l'a remis en question. J'ai jeté un coup d'œil aux réactions qui défilaient dans le chat, génial, excité de voir où Kalen mènerait cela. Quelle décision audacieuse. Audacieux, c'était du vol et ils applaudissaient comme si c'était du génie. J'ai envoyé un texto à mon assistante, Sarah. Est-ce que j'existe encore? Elle n'a pas répondu pendant un moment. Quand elle l'a fait, c'était juste, je suis vraiment désolé. En milieu d'après-midi, une version PDF brillante du bulletin d'information interne est arrivée dans la boîte de réception de chacun. Je l'ai ouvert sans réfléchir. Titre, Kalen M, visionnaire derrière notre nouvel avenir. L'article le créditait comme l'architecte de Nova, décrivait son instinct naturel pour l'innovation et son leadership pionnier. Mon nom n'a pas été mentionné, pas une seule fois. Quelques minutes plus tard, un autre email arrivait de Céleste. Pas de message, juste le PDF de la newsletter et un emoji souriant. Je ne sais pas ce qui la brûlait le plus, son silence ou sa suffisance, peut-être les deux. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis adossé à ma chaise, les yeux fixés sur le plafond. La pièce était calme, à l'exception du bourdonnement du système CVC. J'aurais dû ressentir de la rage ou de la tristesse ou quelque chose du genre. Au lieu de cela, tout ce que je ressentais, c'était disparaître. Il ne m'ignorait pas seulement, il réécrivait l'histoire sans moi, il m'effaçait. J'ai fermé l'email, repoussé ma chaise et me suis levé lentement, laissant le silence s'installer autour de moi comme de la fumée. Ce n'est pas seulement du favoritisme, dis-je dans un souffle. C'est une stratégie. Les mots résonnaient dans ma tête longtemps après que je les avais murmurés. Cette stratégie est devenue impossible à ignorer lorsque je suis arrivé à la réunion des dirigeants du lundi matin 2 semaines plus tard et que j'ai vu mon nom disparu de la liste de planification stratégique, disparu comme s'il n'y avait jamais été. Les écrans affichaient les initiatives de ce trimestre avec les noms attribués à chaque chef de projet.
Mon titre, autrefois 3e sur la liste, n'était nulle part. À ma place habituelle était assis un jeune associé du marketing, tapotant nerveusement son stylo contre un bloc-notes. Il évitait mes yeux comme si j'étais un fantôme. Je me raclais la gorge. C'est mon siège. Il leva les yeux, surpris, on m'a dit restez assis ici aujourd'hui. Par qui, balbutia-t-il? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que l'assistant de Monsieur Mel l'a mentionné. Bien sûr, Monsieur Mel, pas papa, pas même Lan, juste une autre réception froide en costume. Je suis resté immobile pendant un moment, scrutant la pièce. Personne n'a établi de contact visuel. C'était comme si j'étais devenu invisible dans l'espace même que j'avais contribué à façonner. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas exigé, je me suis simplement retourné et je suis retourné à mon bureau. J'ai essayé d'accéder au fichier du projet sur lequel je travaillais depuis 6 mois, mot de passe refusé, accès révoqué. Même les dossiers partagés que j'avais créés étaient désormais marqués comme restreints. J'ai contacté l'administrateur Travis. Il était toujours gentil, toujours prompt à aider. Il a répondu par une seule phrase, « Je suis désolé, mais on m'a demandé de rediriger votre accès. » Je ne peux pas en dire plus. Cette phrase, « Je ne peux pas en dire plus. » C'est ce que disent les gens lorsqu'ils ont été prévenus. À 19 h, j'étais toujours à mon bureau, la mâchoire serrée, parcourant sans réfléchir mes emails archivés. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Un message a pingé ma boîte de réception. Il ne m'était pas adressé, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais été copié par erreur. La ligne d'objet disait « Commentaire trimestriel des dirigeants sur MI ». Je l'ai ouvert. L'examen affirmait que j'étais combatif dans les scénarios de leadership, peu réceptif aux contributions collaboratives et émotionnellement instable sous pression. Le langage était vague mais tranchant, conçu pour déclencher des signaux d'alarme sans rien d'assez spécifique contre lequel lutter. Cela suggérait même que j'avais des relations tendues avec les dirigeants de haut niveau, comme si je n'avais pas été délibérément isolé. Le pire, il a été signé par un cadre qui n'avait pas travaillé directement avec moi depuis plus de 8 mois. Je me sentais malade. Une évaluation de performance comme celle-ci, si elle était distribuée au conseil d'administration, pourrait détruire ma crédibilité. Ce fut une exécution silencieuse, sans confrontation, sans défense, juste une subtile poussée vers la porte arrière avec un sourire. J'étais assis là, en silence. Le bâtiment autour de moi était plus froid que d'habitude. Le bourdonnement des bouches d'aération, le léger clic de quelqu'un qui tapait à travers le couloir, tout s'est transformé en statique. Il ne fermait pas seulement les portes, il me dépeignait comme dangereux, difficile et jetable. Pendant quelques minutes, je n'ai pas bougé, j'ai juste regardé l'écran. Des éclairs de mémoire me sont traversés par la tête, des nuits tardives à reconstruire notre modèle logistique, des week-ends sacrifiés pour réparer des pannes opérationnelles. Chaque victoire dont ils se sont attribués le mérite. Chaque échec qu'ils m'ont imputé. Je pensais que je faisais partie de la fondation. Il s'avère que j'étais juste un échafaudage pratique, facile à retirer. Une fois que l'image était suffisamment soignée pour Showtime, je n'ai pas pleuré. Ma poitrine était serrée mais sèche. Au lieu de cela, j'ai ouvert un document vierge. J'ai commencé à lister des noms, des départements, des modèles. Je n'allais pas m'en aller. Confus. J'allais m'en aller, sachant exactement qui avait aidé à creuser le trou dans lequel ils essayaient de m'enterrer. J'avais donné à cette entreprise plus d'une décennie de ma vie et maintenant ils essayaient de m'effacer, espérant que je disparaisse sans combat. Mais je ne m'évanouissais pas. Je me suis penché en arrière, j'ai regardé dans le coin vide de mon bureau, celui que je remplissais de brouillons de projets et de plans, et j'ai dit à haute voix à personne, « Tu ne peux pas m'enterrer, pas sans avoir d'abord creusé ta propre tombe. » Je n'ai pas beaucoup dormi après cette nuit. Mon corps s'est arrêté, mais mon esprit n'a jamais cessé de fonctionner, rejouant chaque signe. J'avais ignoré chaque sourire, c'était en fait un sourire narquois. Il n'essayait pas seulement de m'exclure, il voulait m'éliminer complètement. Jeudi, les choses ont pris une tournure plus abrupte. Ce matin-là, j'ai essayé de me connecter à la messagerie électronique de mon entreprise depuis mon ordinateur portable à la maison, accès refusé. J'ai rafraîchi, réessayé, même message, accès restreint, merci de contacter votre administrateur. Étrange. J'ai attrapé mon téléphone et tenté d'ouvrir le tableau de bord cloud du projet NOVA. Il avait disparu de ma liste d'accès. Il en était de même pour tous les dossiers liés à mon équipe, mes livrables, mes fichiers.
J'étais exclu de tout ce que j'avais construit, de tout cela. J'ai récupéré mes clés de blazer et mon badge et je suis allé directement au bureau. Quand j'ai atteint le virage style dans le hall, j'ai tapé sur mon badge, la lumière a clignoté en rouge. J'ai réessayé, un autre feu rouge. L'agent de sécurité se déplaça maladroitement derrière le bureau, faisant semblant de ne pas le remarquer. Je me suis écarté et j'ai appelé Travis. Travis, je ne peux pas entrer dans le bâtiment. Et sa voix était hésitante, Anne. On m'a dit que votre accès était temporairement suspendu pendant la restructuration de rôle. Fais une pause, qui a donné cet ordre? Il y eut un silence sur la ligne. C'est au-dessus de mon niveau, désolé, au-dessus de son niveau. Comme tout le reste ces derniers temps, je me suis retourné et je suis reparti en fin d'après-midi. Non, un coup à ma porte m'a fait sursauter. Une petite enveloppe en papier cartonné était posée sur le tapis de bienvenue. Pas d'étiquette de retour, pas de note. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée d'un contrat de fournisseur, Wallace Manufacturing étant répertorié comme payeur, près de 4 millions d'honoraires approuvés à mon nom. Sauf que je ne l'avais jamais vu auparavant. Ma signature numérique était en bas, datée de 2 semaines plus tôt. Le nom du vendeur n'était pas familier, tout comme l'agence répertoriée, et pourtant le formatage, l'entête légale, semblait authentique. J'ai scanné les informations d'enracinement, le contrat avait été signé par Callen. La chaîne d'approbation lui montrait le lancement du processus, puis mon nom, ma signature, sur la dernière ligne. J'ai senti la couleur disparaître de mon visage. Il ne se contentait plus de grimper sur mon dos, il m'encadrait. C'était au-delà de toute ambition. C'était malveillant. En moins d'une heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un que je n'avais pas appelé depuis des années, Carla, une ancienne collègue, devenue avocate en droit de la conformité, aujourd'hui consultante à Atlanta. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Anne, j'ai besoin que tu regardes un contrat. » dis-je à voix basse. Je pense que quelqu'un a falsifié ma signature et essaie de faire croire que j'ai signé des millions de paiements. Son ton changea. Envoyez-le instantanément par email maintenant. J'ai envoyé le fichier. 15 minutes plus tard, elle a rappelé. Si cela est soumis à un audit, elle a déclaré, cela n'a pas seulement l'air mauvais, cela a l'air criminel. Celui qui a fait ça veut que vous soyez responsable de fraude. Je restais assis. Mon pouls battait à tout rompre, mais mes mains étaient stables. S'ils veulent la guerre, j'ai dit qu'ils l'obtiendraient, mais ce ne sera pas selon leurs conditions. L'heure suivante était floue. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais, sauvegarde de mai, capture d'écran des journaux d'accès, notes, chronologie. J'ai emballé mes objets personnels de mon bureau à domicile dans un étui élégant et rigide. J'ai éteint mon téléphone professionnel pour de bon. Il n'y avait plus rien à dire. Le lendemain matin, je suis entré une dernière fois dans le bureau. Personne ne levait les yeux à mon passage, les murs semblaient plus étroits, l'air plus vif. Un endroit sur lequel je me sentais autrefois propriétaire me semblait désormais étranger, comme si j'empiétais sur ma propre vie. Je me suis dirigé directement vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti ma clé USB et mon cahier relié en cuir, celui que je n'ai jamais laissé dans le cloud, et je les ai placés dans l'étui. Pas d'annonce, pas d'au revoir dans l'ascenseur. J'ai regardé mon reflet dans la porte en acier. Je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait, calme, mesurée, mais brûlante de l'intérieur. Je n'ai murmuré à personne en particulier. Il était temps de disparaître, disparaître était plus facile que prévu. Je n'ai pas éteint les lumières, je n'ai claqué aucune porte, j'ai juste tout laissé intact, mon bureau, ma plaque signalétique, même la photo encadrée d'un jeune moi lors d'un ruban de lancement de produit. Réduire alors que je croyais encore que Legacy signifiait quelque chose. Lundi, mon agenda était vide, personne ne pouvait me joindre. Aucun message, aucune réponse d'absence du bureau. Je suis devenu un fantôme dans un bâtiment que j'ai aidé à construire. Les whispers commencèrent presque immédiatement. A-t-elle démissionné? Peut-être qu'elle a eu une dépression. J'ai entendu dire qu'elle avait été escortée par un avocat. Laissez-les deviner, laissez-les tourner. Quel que soit le récit qui les aidait à dormir la nuit. Pendant ce temps, j'étais assis les jambes croisées au centre de mon condo, les pochettes d'ordinateur portable ouvertes, le café roulait froid sur la table. Les stores étaient fermés, toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception de la douce lueur de mes écrans. Mon bureau privé à domicile était resté silencieux pendant des mois, mais maintenant il palpitait avec détermination. Je n'étais pas paniqué, je ne pleurais pas, je travaillais.
J'ai d'abord accédé au disque de sauvegarde que j'avais gardé hors site pour les imprévus dont j'espérais ne jamais avoir besoin. Ensuite, j'ai contacté mon équipe de jury comptabilité, des personnes que j'avais discrètement gardées au service d'une précédente opération d'acquisition qui avait mal tourné, un accès complet aux données financières internes. L'un d'eux a demandé, oui, j'ai répondu, commencer par les paiements des fournisseurs au cours des 9 derniers mois, donner la priorité à tout ce qui porte le nom de Calen. Et juste comme ça, la War Room était ouverte. Mercredi après-midi, je n'avais toujours aucune nouvelle de personne, ni lot, ni appel, ni même les RH. Mais je n'ai pas été surpris. Ce n'est que cette nuit-là que mon téléphone a sonné avec un nom que je n'avais pas revu depuis. Je suis parti, SMS de Sarah. J'ai été transféré, sans avertissement. Ils m'ont poussé à soutenir le nouveau groupe de travail de Calen. Même étage, nouveau titre, aucune explication. Ma poitrine se serra, non pas de choc mais de chagrin. Sarah avait été mon seul lien dans ce bâtiment, la dernière paire d'yeux en qui j'avais confiance. Céleste le savait et, en véritable stratège, elle a coupé les ponts. J'ai regardé le message, puis j'ai tapé lentement, merci, je n'oublierai pas ça, restez en sécurité. Il n'y avait rien d'autre à dire. Je savais ce qu'il faisait, m'isoler, me discréditer, remplacer tout ce que j'avais construit par quelqu'un de plus facile à contrôler. Mais je n'avais plus peur. Cette nuit-là, j'ai téléchargé tous les journaux financiers dans lesquels j'avais extrait les incohérences contractuelles des modèles de dépenses de l'entreprise et les anomalies des pistes de paiement sur un serveur privé sous mon nom. J'ai chiffré chaque dossier, dupliqué chaque fichier clé et créé une carte des versions des preuves permettant de retracer chaque dollar jusqu'à un nom. Puis j'ai appelé un numéro que je n'avais pas composé depuis 5 ans. Ça a sonné une fois, Miss Murray. Une voix familière répondit, « Bonjour, Mason. » J'ai dit, « Gérez-vous toujours le compte en fiducie que ma mère a ouvert avant son décès ?» « Oui, » répondit-il prudemment. « Souhaitez-vous revoir votre niveau d'accès ?»« Oui, et confirme-moi une chose. » Je me suis penché en avant, « Est-ce que je détiens toujours le contrôle principal ?» Il s'arrêta brièvement. « Tu fais. » Il a dit que rien n'avait changé. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Bien, j'ai dit qu'il était temps de commencer à reprendre les choses en arrière. Le lendemain matin, je me suis connecté au tableau de bord financier interne de Wallace Manufacturing, non pas en tant que cadre, mais en tant qu'investisseur principal de la fiducie. Mon curseur a survolé un simple bouton sur l'écran. Il n'a pas fait de bruit, n'a pas clignoté, il est resté là à attendre les pauses et les dispersions. J'ai cliqué sur pause dispersion et j'ai fermé le tableau de bord. Pas de drame, pas d'annonce, juste un arrêt silencieux de tout ce qu'il tenait pour acquis. Les fallouts ont commencé 4 jours plus tard, lundi matin. Je sirotais un thé sur le comptoir de ma cuisine lorsque les messages ont commencé à affluer, non pas vers moi, bien sûr, mais via les communications internes de l'entreprise. Des captures d'écran ont été envoyées à Sarah et Sarah s'est assurée que je les voyais. La paie n'avait pas été reçue, les dépôts directs avaient échoué dans tous les départements, les ouvriers d'usine, les ingénieurs, les cadres supérieurs, pas un seul chèque de paie n'avait été réglé à midi. Les lignes des fournisseurs étaient saturées. Des appels ont afflué dans la fabrication de Wallace en provenance de chaque entreprise de logistique, fournisseurs de fournitures et partenaires de conseil demandant la même chose, où est notre argent? Calen a programmé un appel d'urgence au conseil d'administration et, d'après ce que j'ai entendu, il a à peine tenu le coup. C'est probablement un problème, a-t-il dit, juste un problème de câblage avec la comptabilité. Lucian ne l'avait pas, il a fait irruption dans le bureau de Gareth L. Gareth, le directeur financier qui m'a un jour traité de trop analytique pour diriger. Apparemment, les mains de Gareth tremblaient lorsqu'il ouvrait le tableau de bord financier. Les fonds en fiducie n'ont pas bougé, leur a-t-il dit. Chaque paiement automatique a échoué. L'ensemble du compte d'exploitation est gelé. Lucian l'a perdu. Comment est-ce que ça arrive? Cette fiducie était censée financer notre quartier. C'était le cas, dit Gareth, mais la clause. Le responsable du traitement principal a le droit de suspendre ses activités en cas de suspicion de mauvaise gestion. Qui est le contrôleur? Lucian a aboyé. Est-ce un hedge fund? Un acheteur? Donne-moi un nom. Gareth fit glisser une clause imprimée sur la table, propriété confidentielle par configuration successorale, non traçable par le conseil d'administration ou la famille. Vous avez signé cela il y a des années. C'est à ce moment-là que Céleste a parlé, c'est Anne. Elle n'a pas demandé, elle l'a dit.
Luciane l'a rejeté. Bien sûr, elle n'oserait pas. Céleste restait là, silencieuse. Mais je connaissais son silence. Elle n'était pas surprise. Elle a été exposée. Cet après-midi-là, une enveloppe de courrier est arrivée dans mon appartement, sans adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu The Watermark, l'avocat successoral de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre. Toute interférence directe avec les opérations de fabrication ou les flux de trésorerie de Wallace peut être considérée comme un sabotage fiduciaire en vertu du droit du patrimoine familial. Nous vous conseillons de cesser toutes activités et d'éviter toute nouvelle escalade. Pas d'émotion, pas de menace, juste une façon coûteuse de dire recul. Je me suis assis sur mon canapé, une lettre à la main, et pour la première fois de toute cette saga, j'ai ri. Pas par amertume, pas même par satisfaction. C'était la calme clarté de quelqu'un qui tenait enfin le plus grand échiquier. J'ai récupéré mon email et transmis la lettre à l'équipe juridique de la fiducie. Sujet, ligne, réponse nécessaire, préparer un langage de contre-attaque si nécessaire. Ce soir-là, j'ai mis à jour ma feuille de calcul privée, celle qui suit les pertes en temps réel, les 8,4 millions de dollars de salaires impayés, les projets bloqués, les défauts de paiement des fournisseurs, les initiatives gelées, et ce n'était que la première semaine. J'ai fermé le dossier, me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé s'étendre le calme du moment. Ce n'était pas une vengeance, c'était une exposition. Ils voulaient le silence, d'accord, mais maintenant mon silence était la menace la plus forte qu'ils aient jamais entendue. J'ai chuchoté dans le noir. Et nous venons tout juste de commencer. Je ne me suis pas précipité. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage exécutif et, pour la première fois depuis des semaines, je sortis sans hésitation. La bille sous mes talons me semblait familière, mais cette fois elle ne portait pas le poids de l'attente. Cela faisait écho à quelque chose de plus net, la résolution. La porte de la salle de réunion était fermée, mais j'entendais Luciane faire les 100 pas à l'intérieur, le bruit sourd des chaises raclant, la voix nerveuse de Callen, Garrett chuchotant essayant d'expliquer le chaos en costume. J'ai ouvert la porte, 12 têtes se sont tournées à la fois. Le silence suivit comme un rideau tombé. Même l'air semblait se retirer. Je suis entré en portant du noir. Pas d'ordinateur portable, pas d'assistant, juste un mince dossier en cuir caché sous mon bras. Ma seule présence arrêtait chaque murmure, chaque regard de côté. Je n'ai pas pris mon ancien siège, celui qu'il plaçait toujours en 3e position, de la tête. Comme pour me rappeler que je n'étais pas tout à fait là, je me dirigeai vers l'autre bout de la table et m'assis juste en face de Luciane, en face de Power. Sa mâchoire se serra. Callen cligna des yeux, visiblement secouée. Céleste n'a pas bronché, elle m'a regardé avec ce calme poli. Elle portait comme du parfum. Luciane s'éclaircit la gorge, désespérée de reprendre du terrain. Cette réunion d'urgence vise à aborder les récents actes d'ingérence financière. Commença-t-il. Nous pensons qu'il y a eu une tentative hostile de perturber la liquidité de l'entreprise. J'interviens, pas fort, juste fermement. Il n'y a eu aucune tentative hostile. J'ai gelé les comptes. Un battement de silence de mort. Je détiens 52% des fonds d'exploitation de Wallace Manufacturing. J'ai dit, en regardant chaque membre du conseil d'administration par l'intermédiaire du Family Trust, chaque dollar que vous dépensiez, chaque salaire que vous payiez, chaque contrat que vous approuviez était soutenu par un capital, intention de contrôle. L'avocat général se pencha en avant. C'est légalement exact. J'ai posé le dossier sur la table, je l'ai ouvert et j'ai commencé à disposer les papiers un par un. Il s'agit d'autorisations de paiement approuvées sous la signature de Callen. J'ai dit, les accords de vente avec des prestataires de services inexistants, les frais de conseil payés aux sociétés Shell dans les juridictions offshore. Celui-là, j'ai tapoté, un document était enregistré au nom de l'ancien colocataire de Callen. Garrett attrapa la page, les mains tremblantes. Et celui-ci, ai-je continué, montre la contre-signature de Luciane. Que ce soit par ignorance ou complicité, ces approbations ont permis une fraude interne totalisant près de 10 millions de dollars. Alette, murmure. Le visage de Luciane devint assombri. Je n'avais jamais vu Achen se vider de cette supériorité habituelle. Céleste était assise sur Stone. Pourtant, elle ne m'a pas regardé, elle n'a regardé personne, juste en avant, froide et vide. Callen rompit le silence. C'est une récompense. Il a crié, tu fais ça parce que tu ne supportais pas d'être ignoré. Je l'ai regardé, pas en colère,
pas même déçu, juste fini, non. J'ai dit que c'était une question de responsabilité. Vous n'aviez pas dépassé le flambeau. Vous l'avez volé puis avez mis le feu à la maison. Tanson se leva. Si ces documents sont vérifiés, et je crois qu'ils le sont, nous sommes légalement tenus d'ouvrir une enquête approfondie. Lucian essaya de parler mais sa voix se brisa. Je recommande, a déclaré Tanson de manière ferme et claire, la suspension immédiate de Lucian et de Kalen Morel en attendant un examen juridique, avec effet immédiat. Elle regarda autour de la table, un par un. Les membres du conseil hochèrent la tête. Personne ne les a défendus, pas cette fois. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas réjoui. Je me levai lentement et récupérai le dossier. Je ne suis pas venu ici pour gagner, dis-je en fermant les yeux, sans personne ni avec tout le monde. Je suis venu récupérer ce qui a toujours été à moi. Le texte est arrivé à 7h14 pour le déjeuner. Juste nous, pas d'avocat, pas de drame. Céleste n'a jamais ajouté de plaisanterie, pas d'émoji, pas de ponctuation au-delà de ce qui était nécessaire pour garder les choses propres et délibérées. Même dans le cadre d'activités de sensibilisation occasionnelles. Elle traitait le langage comme un scalpel. J'ai regardé le message plus longtemps que j'aurais dû, non pas parce que j'envisageais de dire non, mais parce que je voulais savoir ce que ça faisait de voir son nom une dernière fois. Sans broncher, j'ai répondu un mot, d'accord, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à la périphérie du centre-ville de Charlotte, élégant, cher, oubliable, le genre d'endroit qui existait pour accueillir des trahisons silencieuses autour d'Argenterie polie. C'était le même endroit où nous allions quand j'étais adolescent après les réunions du conseil d'administration, où on me disait de m'asseoir tranquillement et d'apprendre. Je suis arrivé 3 minutes plus tôt. Elle était déjà assise, bien sûr. Céleste était en bleu marine, des épaules structurées, des bijoux minimalistes, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. J'ai reconnu cette expression. C'était celui qu'elle utilisait avec les donateurs et les entreprises partenaires, celui qui suggérait la diplomatie tout en lançant un avertissement. Anne, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, me glissant dans la cabine en face d'elle. Le silence persista tandis que le serveur versait de l'eau et disparut sans un autre mot. Vous avez fait valoir votre point de vue. Commença-t-elle doucement. Tu es brillant, tu es féroce. Tu as toujours été comme ça. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Mais vous brûlez aussi des ponts. Personne ne peut reconstruire. Sa voix resta calme, mais ses doigts se resserrèrent autour de la base de son verre. Il est encore temps de revenir sur cette situation pour réparer la famille. Je la regardais impassible. Elle se pencha légèrement en avant, baissant la voix. Tu te soucies de cette famille, n'est-ce pas ton héritage? Nous n'avons fait que ce qui était le mieux pour l'entreprise, pour votre avenir là-bas. C'était la réplique qu'elle avait utilisée pendant des années, le même scénario, la même manipulation, habillée d'inquiétude. J'ai pris une lente inspiration. Non, dis-je doucement. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour me garder en dessous de toi. Elle cligna des yeux une seule fois. Tu n'allais jamais me laisser diriger, non pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce que je te rappelais ce que tu n'avais jamais osé être. Céleste se rassit en croisant les mains, ce masque de contrôle commençant à se fissurer. Tu penses que j'ai apprécié tout ça? Elle a demandé, savez-vous ce qu'il a fallu pour maintenir la famille, cette entreprise, à flot? Je sais exactement ce qu'il a fallu, dis-je parce que c'était moi qui le tenais ensemble pendant que tu faisais semblant de le protéger. Le serveur a apporté des salades auxquelles nous n'avons pas touché. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document d'une seule page rompant formellement tout lien juridique avec le Family Trust, mis à part la participation majoritaire que je détenais légalement. Je ne sais pas. Le bureau du PDG m'a toujours semblé être un décor, des murs de verre, du bois poli, des attentes silencieuses. Je ne m'étais jamais imaginé assis derrière ce bureau, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que j'ai été élevé dans l'idée que je ne devrais pas le faire. Mais maintenant la porte portait mon nom. Quand je suis entré ce matin-là, la première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point tout semblait calme, pas vide, juste comme si le bâtiment avait pris une profonde inspiration et expirait enfin. L'entreprise ne s'était pas effondrée. Après la tempête, elle guérissait. Sarah était revenue la semaine précédente. Elle ne m'a pas serré dans ses bras en entrant, elle a juste hoché la tête, les yeux embués et s'est remise au travail comme si elle n'était jamais partie. Les fournisseurs qui menaçaient autrefois de rompre leur lien appelaient désormais à prolonger de nouveaux contrats. Les opérations étaient stables,
la masse salariale était cohérente. La tension qui régnait autrefois dans les coins de chaque couloir avait disparu. Garrett s'est arrêté vers midi avec un rapport imprimé en main. Il a dit, les investisseurs appellent cela une reprise complète. J'ai scanné les chiffres, de vrais progrès, pas de raccourcis. Il hésita une seconde puis ajouta, cette entreprise n'a plus peur du leadership. Ils y croient. Maintenant je lui ai fait un léger signe de tête. C'était suffisant. Pour le reste, Callen a été inculpé il y a 2 semaines, fraude électronique, vol d'entreprise. Les preuves que j'ai présentées laissaient peu de place au débat. Son nom n'était plus revenu. Comme je n'étais pas présent aux audiences, je n'avais pas besoin de le voir répondre. J'avais déjà Lucian. Ils lui ont retiré son titre. Le conseil d'administration a voté pour lui attribuer le label de fondateur honoraire, sans autorité et avec un petit bureau au niveau exécutif le plus bas. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de m'appeler une fois que j'avais laissé sonner. Céleste a entièrement disparu du récit. Pas de message, pas de réunion, pas de déclaration, juste le silence. Et honnêtement, c'était la fin la plus gentille que nous ayons jamais eue. Je n'ai pas contacté. Il n'y avait plus rien à récupérer. Une semaine après le début du nouveau trimestre, j'ai envoyé un message à l'échelle de l'entreprise à chaque employé, avec objet. Tu n'as jamais été invisible pour moi dans l'email que j'ai écrit. Cette entreprise n'a jamais été seulement la leur, elle a toujours été la nôtre. Les nuits tardives, les comptes sauvegardés, les questions difficiles dans les chambres, personne n'osait parler. Je t'ai vu et à partir de maintenant je ferai en sorte que tu sois vu. Je ne m'attendais pas à des réponses, mais elles sont arrivées par centaines. Pas d'éloge d'entreprise, pas de langage poli, juste une honnêteté brute. Une note d'un superviseur d'usine disait, nous n'avons pas quitté l'entreprise, nous les avons quittés, nous sommes revenus vous chercher. J'ai gardé celui-là enregistré dans le tiroir de mon bureau. Ce soir-là, je me tenais près de la fenêtre de mon bureau. Le soleil se couchait sur Charlotte, chaud et doré, projetant de longs reflets sur le sol. J'ai pensé à tout. Il m'avait traité de non responsable pour le leadership, de complications, d'erreurs. Mais je pensais davantage à ce que j'étais devenu, le stabilisateur, le survivant, la tempête et l'abri. Peut-être qu'ils ne diraient jamais qu'ils étaient désolés, peut-être qu'ils n'auraient même jamais cru qu'ils avaient tort et peut-être que ce n'était pas grave, parce que je n'ai jamais été leur erreur. J'étais leur preuve. Ils avaient sous-estimé la mauvaise fille. Certaines personnes sont nées dans l'amour, d'autres naissent dans les attentes et certains d'entre nous, nous sommes nés dans le silence et passons des années à désapprendre le mensonge que nous devons gagner notre valeur. Si vous regardez cela et que vous avez déjà été licencié, sous-estimé ou fait pour avoir l'impression que vous n'étiez jamais assez, j'ai besoin que vous entendiez cela. Vous n'êtes pas leur erreur. Vous n'êtes pas l'étiquette qu'ils vous ont donnée dans leur pire moment. Vous n'êtes pas défini par le siège qu'ils refusent de vous offrir à la table. Parfois, les mains mêmes qu'ils essaient de faire taire sont les mêmes mains qui maintenaient tout ensemble. J'ai dû perdre tout ce dont j'avais besoin, de l'approbation de ma famille à leur version du succès, pour enfin choisir moi-même. Et laissez-moi vous dire que la paix ne vient pas toujours enveloppée dans des applaudissements. Parfois, il entre après avoir cessé d'attendre un merci. Donc, si vous êtes confronté à quelque chose de dur en ce moment, une famille qui ne vous entendra pas, un lieu de travail qui vous dévalue, une vérité que vous avez enterrée trop longtemps, que ce soit votre rappel. Vous n'êtes pas invisible, pas pour moi, et vous ne serez pas pour les gens qui comptent vraiment dans votre vie. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose auquel vous vous êtes disputé? Qu'est-ce que cela vous a coûté et qu'est-ce que cela vous a rendu? Ouvrir cette conversation dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre doit lire aujourd'hui. Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez en un dans les commentaires ou dites-moi de quelle ville vous regardez. Et si cela ne se connectait pas avec vous, j'aimerais toujours savoir pourquoi. Votre honnêteté aide à améliorer cet espace. Où que vous regardiez, vous comptez ici, et si cette histoire vous faisait sentir, même un peu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer le prochain. Continuons à grandir, à apprendre et à monter ensemble. Rendez-vous dans l'histoire suivante.